78 000 tonnes pour 310 mètres de long. La France va se doter d'un nouveau porte-avions, le plus grand navire de guerre jamais construit en Europe. Emmanuel Macron a confirmé sa construction et sa livraison en 2038, justifiant cette décision par la nécessité pour le pays de renforcer sa défense, qualifiant la période actuelle d'ère des prédateurs. Ce nouveau porte-avions sera l'illustration de la puissance de notre nation, puissance de l'industrie, de la technique, puissance au service de la liberté sur les mers et dans les remous du temps. Le navire, baptisé porte-avions nouvelle génération, remplacera le Charles de Gaulle, entré en service en 2001. Comme son prédécesseur, il sera doté d'une capacité de propulsion nucléaire et équipé de chasseurs Rafale. Sa construction devrait coûter plus de 10 milliards d'euros et impliquer près de 800 fournisseurs. L'armée française compte actuellement environ 200 000 militaires actifs et plus de 40 000 réservistes, ce qui la place au deuxième rang de l'Union européenne. Une explosion dans une usine à Saint-Fond, au sud de Lyon, a fait au moins 4 blessés, dont 3 grièvement, selon le dernier bilan de la préfecture. La déflagration sur ce site de la vallée de la chimie, où sont produits des matériaux à base de silicone, est due à la présence d'hydrogène, ont indiqué les autorités. En début de soirée, l'incendie généré par l'explosion a pu être maîtrisé et le confinement a été levé pour les 4 communes de la banlieue lyonnaise concernées. La Russie continue de pilonner l'Ukraine. Dans la nuit de dimanche à lundi, Moscou a frappé des installations énergétiques dans plusieurs oblasts à l'est du pays. Plusieurs incendies se sont déclarés sur des sites de production d'énergie dans l'oblast d'Odessa. Les services de secours ont ajouté que ces frappes ont fait un blessé et privé quelques 120 000 foyers d'électricité. Le président Volodymyr Zelensky a accusé Moscou de vouloir semer le chaos pour exercer une pression morale pendant l'hiver sur la population d'Odessa et sur les Ukrainiens. Plus à l'est, dans la région de Donetsk, une habitante raconte son quotidien sous les bombardements russes. У мене в сина є однокімнатна квартира в Харкові. Я там побула 3 дні і приїхала назад, тому що там пекло таке, як і тут. Ну, як? От у нас риночок, магазини тут поблизу магазинів немає. На ринок, ну, як сказати грубо, перебіжками. Прибігли, щось там, список у тебе є, купили і назад додому. Dans le centre du pays, la ville de Kryvyi-Rih a également été lourdement touchée ce lundi. Après les attaques, les habitants sont sortis pour évaluer les dégâts et déblayer les débris. 58 des 86 drones lancés cette nuit ont été interceptés, ont indiqué les forces ukrainiennes, qui ont précisé que les 28 autres ont atteint leur cible, à savoir 12 sites qui n'ont pas été dévoilés. Dans le même temps, les forces ukrainiennes ont frappé un terminal pétrolier, un dépôt de munitions et un site de lancement de drones d'attaque à l'intérieur du territoire russe. Des centaines de chauffeurs routiers se sont rassemblés lundi à Budapest pour protester contre la hausse des péages en Hongrie et défendre les intérêts des camionneurs. Le ministère hongrois des Transports et les 2 principaux syndicats du secteur ont récemment approuvé une augmentation en 2 étapes des péages routiers. En vertu de cet accord, les péages augmenteront de 4,3% sur les autoroutes à partir de janvier et de 35% pour les camions sur les routes nationales à partir de mars. Pour les organisateurs de cette manifestation, cette augmentation risque de porter un coup fatal au secteur concerné et touchera de manière disproportionnée les petites et moyennes entreprises. Ils ajoutent que les entrepreneurs n'auront pas d'autre choix que de reporter la hausse du prix des péages sur les consommateurs. Horrorisztikus büntetéseket fizetnek mind a gépkocsi vezetők apró hibákért, horrorisztikus büntetéseket fizetnek a vállalkozások. Szerintem ez tarthatatlan. Tehát úgy gondolom, és itt látszik is, hogy a kis és közepes vállalkozók vannak itt, tehát a nagy fuvarozó cégek azok nem jelentek meg ezen a demonstráción, tehát hogy a kisvállalkozásoknak a kivéreztetése se zajlik szerintem. Les chauffeurs routiers se disent déterminés à poursuivre leur mobilisation. Euronews a également contacté la direction des 2 syndicats impliqués dans les négociations avec le gouvernement. L'un estime que les événements sont devenus trop politiques, tandis que l'autre a refusé de faire la moindre déclaration jusqu'à nouvel ordre. Quant au ministère, il a publié un communiqué dans lequel il se dit perplexe face à la manifestation des camionneurs. 10 jours avant le début de la présidence chypriote du Conseil de l'UE, le gouvernement chypriote a présenté son logo et son programme de travail pour le premier semestre 2026.
Le logo s'inspire de la célèbre dentelle de Lefkara pour souligner l'importance que Nicosie souhaite accorder aux traditions. Le graphiste designer Marios Kouroufexis signe cette dentelle revisitée qui symbolise l'union des 27 États membres qui composent l'UE. Le président chypriote Nikos Christodoulides répète avoir pour devise « L'Union Chypre est, dit-il, pour une union autonome, ouverte sur le monde et qui repose sur 5 piliers. » Πρώτος πυλώνας είναι η αυτονομία μέσα από την ασφάλεια, την άμυνα και την ετοιμότητα. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την αυτονομία μέσα από την ανταγωνιστικότητα. Ο τρίτος πυλώνας, μια ένωση ανοιχτή προς τον κόσμο, μια ένωση που είναι αυτόνομη. Ο τέταρτος πυλώνας αφορά μια αυτόνομη ένωση αξιών για όλους. Και ο πέμπτος πυλώνας, ένας προϋπολογισμός, ο οποίος πάντα χρειάζεται για να στηρίξει μια αυτόνομη Ευρωπαϊκή Ένωση. Chypre prend pour la deuxième fois la présidence du Conseil de l'UE, mais cette fois avec la guerre aux frontières de l'Union. Il pensait obtenir son diplôme universitaire, il risque désormais l'expulsion. Deep Chambarkar est un jeune Indien de 25 ans qui étudie la gestion d'entreprise à l'université internationale privée de Berlin, l'IU. Mais cet été, il reçoit tout à coup une lettre lui ordonnant de quitter le pays. I was really surprised to have it because in my case I didn't do anything wrong. I came here as a student. I came here to study. I came here for a better future. Le visa de Deep et ceux d'environ 300 autres étudiants indiens n'ont pas été prolongés en raison d'un différend entre l'université et les autorités allemandes. Celles-ci ne reconnaissent plus les études à l'IU comme un enseignement en présentiel, alors que les étudiants concernés avaient reçu la promesse de pouvoir réaliser leur cursus en Allemagne. Basically, this thing started this year from the month of March. They started deporting students because they consider the course that IU offers is a distance learning course. I think this was because the university didn't launch or offered their courses or didn't have the proper accreditation of the courses which they were supposed to have. Les autorités considèrent que l'IU n'est pas suffisamment équipée pour l'enseignement en présentiel. Jusqu'à récemment, l'université attirait pourtant les étudiants avec des vidéos faisant la promotion d'une vie étudiante allemande et de perspectives d'emploi en Europe. Pour ses études, Deep Chambarkar a contracté un prêt de 20 000 € auprès d'une banque indienne, une somme que l'IU n'a pas voulu rembourser. Au-delà de l'aspect financier, c'est aussi une année perdue pour le jeune homme, Deep craignant que les examens qu'il a passés ne soient pas reconnus par d'autres universités. I'm kind of surprised and sad about it, but unfortunately things don't work out how I wanted it, and it's kind of tough to face all the situation mentally and physically. There are a lot of private universities here in Berlin, and IU is the only one that is having problems with the visa right now, and yeah, the students are suffering a lot because of it. L'IU affirme que les autorités ne l'avaient pas informé de la modification du règlement. Et l'université a suspendu toute nouvelle admission d'étudiants pour le site de Berlin jusqu'à nouvel ordre. En attendant, Deep a fait appel de son expulsion, mais il a peu d'espoir. Während meiner Recherche habe ich auch mit anderen indischen IU-Studenten gesprochen. Zum Beispiel mit einem Studenten, der in Indien ist und das erste Jahr bereits online absolviert hat. Er sollte jetzt eigentlich nach Berlin kommen, um den Rest zu machen, aber bekommt kein Visum. Ein anderer Student hier in Berlin berichtet von Suizidgedanken, weil er abgeschoben werden soll. Laura Fleischmann aus Berlin für Euronews. Le président américain Donald Trump a annoncé lundi la construction d'un nouveau cuirassé, l'USS Defiant. Ce navire sera le premier d'une nouvelle flotte baptisée Golden Fleet, qui a pour objectif de moderniser et de renforcer les forces navales américaines. As you know, we're desperately in need of ships. Our ships are, some of them have gotten old and tired and obsolete, and we're going to go the exact opposite direction. Le gouvernement américain a comparé le navire à l'ancien USS Iowa, le principal cuirassé utilisé par les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le nouveau navire sera équipé de technologies de pointe, dont certaines sont toujours en cours de développement. Battleship ever built. So if you look at the Iowa, the Missouri, Wisconsin, Alabama, and others, but they were similar in size. Some a little bit bigger than the others, but if you take the biggest one,
it's 100 times more powerful. Donald Trump a profité de cette annonce pour mettre en garde son homologue vénézuélien Nicolás Maduro contre toute provocation, dans un contexte de vives tensions entre Washington et Caracas. 79 432, c'est le numéro gagnant du tirage spécial de la loterie de Noël espagnole annoncé ce lundi. Aussi appelée El Gordo, cette cagnotte s'élève à 4 millions d'euros et chaque ticket rapporte 400 000 euros à son détenteur. Comme le veut la tradition, des écoliers ont annoncé les numéros gagnants en chantant lors de cet événement qui s'est tenu au Teatro Real de Madrid. Les tickets gagnants ont été vendus dans des villes de la province de Léon, durement touchées par les incendies de forêt en début d'année, ainsi que dans la ville de Madrid. Dans ce petit club de football, des dizaines de tickets gagnants ont été vendus, ce qui représente des millions d'euros. Un moment de célébration pour ses habitants à l'approche des fêtes. La loterie de Noël espagnole, la plus importante au monde en termes de gains potentiels, a lieu chaque année depuis 1812. Ce rendez-vous incontournable du calendrier national est organisé chaque 22 décembre. Cette année, 198 millions de billets vendus à 20 € l'unité ont été mis en vente.